Chapitre 17. Un amour impossible. Le prince Ludwig arborait un manteau en tweed, des pantalons ajustés et des bottes robustes. Il portait un chapeau à large bord pour se protéger du soleil, et ses gants en cuir assuraient une bonne prise sur son fusil. Les vastes forêts entourant le château étaient le terrain de jeu idéal pour les parties de chasse. Les arbres imposants et les sentiers sinueux offraient un cadre naturel magnifique, où la faune abondait. Le matin de la chasse, l'air était frais et chargé d'anticipation. Les chasseurs se rassemblaient, échangeant des histoires et des conseils tout en préparant leurs armes et leurs chevaux. Ils portaient des habits pratiques mais élégants. Des vestes en cuir, des pantalons ajustés et des bottes robustes étaient de mise. Bien que la chasse soit principalement une activité masculine, les deux cousines du prince et Irina se joignirent à eux, vêtues de vestes cintrées et de jupes adaptées à l'équitation. Elles portaient des gants en cuir et des bottes hautes. Les chasseurs partaient à l'aube, accompagnés de leurs chiens. Les cors résonnaient dans la forêt, signalant le début de la partie. Ils suivaient les pistes des animaux, avançant prudemment à travers les bois. Les chiens, bien entraînés, flairaient les pistes et guidaient les chasseurs vers leur proie. Après plusieurs heures de traque, ils parvinrent à capturer du gibier. Les trophées étaient ramenés au manoir, où ils étaient préparés pour le repas du soir. De retour au château, ils célébraient leur succès autour d'un feu de cheminée. Des plats à base de gibier étaient servis, accompagnés de vin et de musique. Les conversations joyeuses et les rires résonnaient jusque tard dans la nuit et cela durant toute la semaine. La semaine s'écoula rapidement, le prince Ludwig s'avança vers Irina. « Demain nous partons. J'espère qu'à notre retour vos gardes seront revenus avec mes amis. Je l'espère, allez dormir, soyez en forme pour demain matin, bonne nuit. » Irina répondit tristement. « Bonne nuit. » Le lendemain de leur retour de la chasse, Irina se promenait seule dans les jardins du château, perdue dans ses pensées. Le prince Ludwig la rejoignit, sentant son trouble. « Bonjour, Irina. »« Bonjour, monseigneur. J'étais aux écuries et je vous ai aperçu au loin. Comment allez-vous » Irina baisse les yeux au sol. « Irina, quelque chose vous tracasse ?» Irina leva lentement sa tête et regarda le prince. « Non, tout va bien. Je peux le voir dans vos yeux. Voulez-vous en parler ? Je pense à mes amis, vos gardes ne les ont toujours pas retrouvés. Cela va bientôt faire 3 semaines. Où sont-ils » Impuissante, Irina ne put contenir ses larmes. Le prince Ludwig peinait, la fixa du regard, il s'avança et posa ses 2 mains sur ses épaules pour la rassurer. « Irina, ne pleurez pas ou bien pleurez si cela vous fait du bien. Je comprends votre désarroi, vous êtes inquiète pour vos amis, je vous comprends, mais... Attendons encore 1 semaine. Écoutez-moi, je vous donne ma parole, si vos amis ou mes gardes ne les retrouvent pas, je partirai moi-même à leur recherche, et je ne reviendrai pas sans eux. Je pourrai venir avec vous. Vous resterez ici en attendant. Je serai plus rapide en partant seul, vous comprenez. Comme vous voudrez, oui, je vous comprends, je pourrais vous ralentir et ce n'est pas mon but. Je veux simplement les retrouver. » Leurs regards s'entremêlaient, ils se regardèrent fixement pendant quelques secondes. Irina, rassurée, ressentait toujours cette sensation de bienveillance que le prince lui prouvait. Un sourire timide se dessina sur les lèvres de Ludwig alors qu'il la serra dans ses bras. Elle se blottit contre lui tout naturellement. Puis il la regarda dans les yeux. « Allons, rentrons maintenant. » Elle sentit ses joues s'empourprer sous son regard intense, ses émotions tourbillonnant en elle comme une tempête. « Merci. » Elle se retira et se rendit dans sa chambre. Assise sur le bord de son lit, Irina contemplait son reflet dans le miroir. Ses joues rosies trahissaient l'émotion qui l'animait, une chaleur douce se propageant dans tout son être. Elle se demandait ce que cela signifiait, ces connexions inexplicables entre eux. Était-ce le début de quelque chose de beau et inattendu, ou une simple illusion? Irina se laissa glisser sur les draps soyeux, le regard perdu dans les motifs floraux des rideaux. L'image du prince, son sourire timide et son étreinte réconfortante, restaient gravés dans son esprit. Elle ne pouvait s'empêcher de revivre chaque instant, chaque sensation. Son cœur battait plus fort à la simple pensée de lui. Épuisée, elle ferma les yeux et s'endormit avec les mots rassurants du prince, de l'écho de sa voix bienveillante qui résonnait encore dans son esprit. Le lendemain soir, après le repas presque tard dans la nuit, leur conversation se poursuivit dans le salon. Il y avait une bibliothèque et un feu dans la cheminée. Mais c'était un brasier dont la lueur illuminait leur visage et dont le reflet mourait sur leur svelte silhouette. Assis sur le canapé, le prince gardait sa pose éternelle d'homme élégant, courtois, bienveillant, en somme, irréprochable. Malgré ses dehors impassibles, il sentait ce soir-là davantage qu'Irina, exerçait sur lui une puissance que nulle femme n'avait exercée. Comment fallait-il appeler cette puissance? De l'admiration, un amour naissant?
Car l'amour commence par une admiration naïve ou cachée, la préoccupation incessante, beaucoup de désir et un peu d'espoir. Or, l'espoir du prince était de rencontrer une femme dont l'esprit et la beauté enflammaient terriblement ses désirs. Quant à elle, elle sentait un intérêt nouveau se glisser au moment où elle ne devait pas céder à ses sentiments, car l'instant n'était pas propice et il n'y aurait aucun espoir. Sous sa forme gracieuse à la peau blanche, Irina, habillée d'une robe de velours verte, tel le va-et-vient incessant des vagues caressant la mer, le reste de ce corps divin ondulait avec une souplesse serpentine, épousant chaque mouvement de ses reins cambrés. Ses longs cheveux noirs cascadaient en boucles soyeuses le long de son dos, ajoutant une touche d'élégance à sa silhouette déjà majestueuse. Ses yeux avaient un éclat si profond qu'ils paraissaient immenses. Lorsqu'elle se mouvait, la robe suivait chacun de ses pas, scintillant sous la lumière de la cheminée et des chandeliers, comme des vagues d'émeraude caressant le rivage. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient refléter les secrets des profondeurs marines, captivant quiconque osait croiser son regard. Irina avançait avec chaque mouvement empreint d'une grâce naturelle. Sa peau suave et délicate contrastait avec l'intensité de son aura, créant un équilibre parfait de douceur et magnétisme. Chaque sourire, chaque geste, suscitait un mélange de séduction et de mystère, rendant impossible de détourner les yeux d'elle. Le vaste salon orné de tentures opulentes, se parait de 1000 reflets sous l'effet de sa présence. Le prince était fasciné par sa beauté enchanteresse et incapable de contenir son admiration. Irina, pourtant, semblait être dans un monde à la fois présent et ailleurs, portée par les souvenirs de son époque et les pensées envers ses amis. Naturellement, ils y avaient de la bienveillance. Au contour fuyant de sa bouche, près des lèvres, souriante et humide qui but à flot les flatteries du prince, on voyait une esquisse de malice et de séduction et qui donnait soif à regarder. Ses joues rosies trahissaient une émotion qu'elle peinait à dissimuler, et ses yeux scintillaient d'une lueur pétillante, mélange de curiosité et d'attirance. Le prince Ludwig, sentant l'émoi d'Irina, ne pouvait s'empêcher d'admirer la grâce avec laquelle elle incarnait chaque mot, chaque geste. Il laissait ses compliments se dérouler comme une caresse verbale, espérant atteindre le cœur de la jeune femme, bien plus profond que ne le faisaient les mots seuls. Alors qu'il approchait un peu plus, leurs souffles se mêlèrent en une danse silencieuse, et Irina sentit une chaleur douce envahir son être. C'était comme si chaque fibre de son corps résonnait en harmonie avec la présence du prince. Ses lèvres, légèrement entr'ouvertes, semblaient attendre un baiser qui viendrait sceller ce moment d'intimité naissante. Elle ferma brièvement les yeux, savourant l'instant présent, avant de les rouvrir pour croiser à nouveau le regard du prince.